la lagune de Bai, après l'éclatement du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, a marqué un véritable tournant dans la lutte du peuple togolais. Quelques mois après ce soulèvement, effectivement, alors que les mobilisations populaires s'intensifiaient, s'approfondissaient dans le pays, depuis la capitale de Lomé jusqu'à l'intérieur, en revenant à la capitale à nouveau, eh bien, la jeunesse était mobilisée à travers de très fortes manifestations de contestation du régime, dont la jeunesse exigeait la démission de Yadema. Et ce régime avait décidé d'user de la répression la plus brutale pour faire refluer ce puissant mouvement populaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux convois de militaires, l'un qui venait de Gakoto, en haut de la colline, en descendant, tout fin allumé, dirigé par feu Ernest Nyassimbe, le fils de Yadema, et un autre convoi qui venait de la résidence du chef Aklassou, et les deux ont pris en sandwich les manifestants qui avaient de part et d'autre de la rue, et qu'ils ont progressivement repoussé à coups de grenades lacrymogènes, à coups de gourdin, au milieu de cette route qui sépare les deux lacs Est et Ouest. Et lorsqu'ils ont vu que les manifestants s'étaient massés sur cette portion de voie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont chargés en avançant sur eux avec leurs véhicules, en tirant à tir nourri sur eux, et la plupart d'entre eux n'ont eu de salut que de se jeter à l'eau. Malheureusement, parmi eux, eh bien, certains ne savaient pas nager. C'est le cas notamment de cette femme enceinte, portant un bébé au dos, eh bien, qui revenait du marché et qui s'est jetée à l'eau. C'est le cas d'autres jeunes qui savaient nager et qui ont tenté de sauver ceux qu'ils pouvaient sauver en nageant le long des bords de la lagune jusqu'à sortir de part et d'autre. Et ça a été le cas malheureusement de cette dame qui au début a tenté d'être sauvée par un jeune qui savait nager, mais comme elle se débattait, qu'elle ne savait pas nager, vous savez que lorsqu'on se noie, on fait des gestes incontrôlés, on ne peut pas se maîtriser, et lorsque quelqu'un vient vous sauver, eh bien cette personne-là risque de se noyer avec vous si elle ne connaît pas les règles et les techniques les plus élémentaires du sauvetage en milieu aquatique. Eh bien, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a aussi malheureusement eu beaucoup de jeunes qui ont été sauvagement passés à tabac, qui pour la plupart étaient sonnés, qui s'étaient retrouvés dans l'eau, et certains d'entre eux, blessés, souffrant, eh bien, ont plongé tout simplement dans l'eau parce qu'ils étaient groggy et se sont noyés dans ce état-là. Alors, la soldatesque a occupé les bords de la lagune ce 10 avril au soir jusque tard dans la nuit, et le lendemain matin, jeudi 11 avril, c'était un spectacle effroyable qu'on découvrait ici. Ce matin du jeudi 11 avril-là, ce sont des corps humains que les pêcheurs retiraient de l'eau. Au total, étaient retirés 28 corps de cette lagune que vous voyez ici. De colère, la population s'est mobilisée et a organisé une manifestation spontanée pour laquelle on a amené un camion bâché, les corps y ont été entassés et la population en manifestation s'est rendue d'abord à l'ambassade des États-Unis, ensuite à l'ambassade de France pour leur montrer ce que leurs protégés, Etienne Nyassimbe et Yadema, faisaient du sort de la population dont ils prétendaient avoir la charge, vu l'état de choc de la population à l'époque. L'ambassade était fermée et quelques temps après, eh bien, les militaires sont arrivés tirant
des grenades lacrymogènes pour disperser la population. C'est ensuite rendu à l'ambassade de France, ça a été le même scénario, etc. Mais les manifestations n'ont pas désarmé. Elles ont exigé la démission inconditionnelle et immédiate de Yadema. Mais, comble d'étonnement, qu'est-ce qui s'est passé en réaction aux cris des manifestants? On a vu l'innommable de l'innommable, l'incompréhensible de l'incompréhensible, l'inattendu de l'inattendu, de la part de ceux-là même qui s'étaient portés à la lutte démocratique que le peuple togolais avait déclenchée depuis le palais de justice de Lomé le 5 octobre 1990, à savoir nommément Maître Yaovi Agoïbo, Maître Joseph Kofigo, puisque tous deux sont avocats, et tous deux présidaient aux destinées du Front des associations pour le renouveau qui s'était constitué à l'époque. Eux deux avaient estimé qu'il n'était pas question que Yadema démissionne comme la population l'exigeait, parce que prétendait-il, s'il venait à démissionner, il y aurait un vide politique, un vide juridique, alors qu'ils étaient engagés dans des processus de négociation avec Yadema sur le modèle de ce qui avait été fait au Bénin, à savoir l'organisation d'une transition pacifique pour aller vers la constitution de ces fameux gouvernements d'union nationale de transition que nous avons vu fleurir un peu partout. C'est-à-dire que, bien évidemment, eux-mêmes envisageaient d'occuper de bonnes places dans ce gouvernement. Et il ne s'agissait pas pour les populations de venir frustrées de ces espoirs-là. Puisque c'est ce qu'ils martelaient, il fallait que ce schéma-là soit respecté. Et aux journalistes de RFI et de la presse étrangère qui leur demandaient, mais s'ils n'allaient pas accéder aux exigences de la population, ils disaient en aucun cas qu'eux n'avaient pas conçu la lutte démocratique sur un schéma putschiste et qu'il n'était quand même pas question pour eux de faire un coup d'État à Yadema, qu'il fallait que Yadema reste en place. En somme, ils ont sauvé le pouvoir de Yadema ce jour-là. Et comme on le verra par la suite, dans les nombreuses occasions perdues qu'il y a eu et qui jalonnent ces 25 ans de combat que nous avons eu au Togo depuis le 5 octobre 1990. En d'autres termes, c'est vrai que Yadema a fait fort Eswatini Nyasimbe qui lui a succédé à son décès le 5 février, à l'annonce de son décès le 5 février 2005. Ils ont utilisé d'une féroce répression pour tenter de faire refluer la mobilisation du peuple togolais, mais ils n'y sont pas arrivés tout seuls. Il a fallu que dans les rangs même de l'opposition, viennent des voix, viennent des machinations qui ont à chaque fois fait perdre et décourager, désorganiser, démoraliser le peuple togolais jusqu'à ce que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Fort heureusement aujourd'hui, nous constatons que le peuple togolais a compris ce jeu-là. C'est ce que nous avons vu toutes ces dernières années à travers les grèves et les mobilisations des travailleurs de la fonction publique, le WASEM, Fontia, PEPABAC et de tous ces mouvements sociaux qui n'ont cessé de déferler dans tout le pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et cela nous donne bon espoir que, renouant avec la mobilisation du peuple togolais entamée le 5 octobre 1990, le peuple togolais saura trouver les ressources pour conduire cette lutte qu'elle a commencé 25 ans plus tôt vers sa victoire et arrivera, nous en sommes fortement convaincus, à chasser et à en finir avec la domination du clan des Yadema Nyasimbe et à chasser Forest Yadema Nyasimbe du pouvoir. Voilà pourquoi nous avons tenu venir d'abord rendre hommage à tous ceux dont l'âme reste dans cette lagune, les 32 qui ont été noyés, et à travers eux, à tous ceux qui ont versé leur sang sur la terre de nos aïeux pendant cette longue lutte démocratique que nous avons traversée ces 25 années durant. Président, en voyant le monument de destruction des corps, même ceux qui ont perdu leur âme ici, on voit que le monument se trouve dans les dépotoires, dans les lieux qui ne sont pas totalement normaux.
Au niveau des partis des travailleurs, est-ce que vous organisez, dans les prochains jours, vous organisez quelques entretiens, vous allez informer vos partisans, venir aménager un peu autour du monument? Bien, d'abord, moi, la première observation que je ferai, c'est que ce monument a été fait à la hâte. Au début des années 90, je pense vers les années 91, non, entre les années 93, 94, 95 par là, pour qu'il y ait quelque chose qui soit un symbole des martyrs de la lagune nouvelle. À l'origine, il n'y avait aucune inscription qui figurait, et lors de la commémoration du 20e anniversaire, du 21e anniversaire de ces massacres-là, les manifestations qui avaient été organisées à cette occasion avaient amené un groupe dit du fonçage, notamment de maître Jean Yaoui, à venir apposer une plaque portant une date fausse par ailleurs, puisque elle porte la date du 12 avril 1991, alors que la découverte des cadavres dans la lagune s'est faite le 11 avril, et c'est le 11 que les événements ont eu lieu. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc je dirais d'abord que dans l'anonymat où cette stèle se trouve, mais elle ne pouvait que mériter le sort qui malheureusement lui a été réservé. Mais je dirais avant tout que c'est une honte pour les édiles, pas pour les partis politiques, pour les édiles qui gouvernent notre capitale. Parce que si elles ont été amenées au final à consacrer un monument sous la pression populaire, c'est qu'elles doivent prendre sur elles de l'entretenir et non pas d'en faire un dépotoir comme cela est le cas actuellement. Vous avez même des excréments de chevaux qui sont déversés au pied de cette stèle, ce qui bafoue la mémoire de nos martyrs. Donc je dirais simplement, pour répondre à votre question, que tout l'endroit me semble être profondément indigne de la respectabilité que nous devons à nos martyrs. Et donc, de ce point de vue, c'est pas à nous qu'il appartient de venir entretenir quelque chose qui n'a pas été fait avec la consultation de la population et avec son assentiment, sinon la population d'elle-même viendrait l'entretenir et tout. Ayant été quelque chose qui a été fait pour se dédouaner à bon compte, eh bien, cette stèle est dans ce monument-là, est dans ce état-là. Mais je rêve du jour où le Togo, enfin libéré, nous permettra d'avoir l'occasion de faire un monument, un vrai, pour ces martyrs-là. Et pour moi, architecte, aménageur urbain que je suis, mais pour que cette stèle ait un retentissement, pour qu'elle ait une visibilité, qu'elle soit vue, ce n'est pas là-bas qu'elle doit être, mais en plein milieu de cette voie, puisque c'est au milieu de cette voie où les gens se faisaient taper et tomber dans l'eau. Et donc normalement il devrait y avoir un promontoire avançant vers le lac avec des marches qui descendent jusqu'à fleur d'eau sur lequel les populations, et une stèle digne de ce nom, qui est un symbolisme, qui puisse montrer aux populations qu'il y a là quelque chose qui parle à leur conscience, quelque chose qui est là pour exorciser cette catastrophe, ce déni de l'humanité que Eyadema avait et son fils Ernest avaient manifesté en assassinant, et son fils aussi en faisant assassiner des citoyens togolais ici. Donc, comme je le dis, je rêve de ce jour où le Togo, enfin libéré, nous permettra de rendre un hommage tel qu'il doit être dû à la mémoire de tous ces martyrs-là. Et j'espère, comment je prie comme cela, que ce jour arrive le plus tôt que cela puisse être. Merci à vous.